Paul Dortoli, bonjour et merci d'être avec nous sur le plateau de TV Expert. Vous êtes expert comptable et le président du comité numérique de l'Ordre régional des experts comptables. Présentez-nous le tout nouveau produit que vous allez créer qui s'appelle INCO. Alors INCO, au départ, c'est un incubateur accélérateur pour des startups qui allaient faire des développements au profit de la profession. Et puis, en fait, ça n'a pas vraiment démarré, c'était pas si simple, etc. Et là, on a réfléchi avec le comité numérique au fait qu'on pourrait relancer INCO autrement. Et donc INCO, aujourd'hui, c'est une association loi 1901. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune recherche, il n'y a pas de but lucratif. Elle est présidée par donc Nicolas Ferrand, le président de l'Ordre, j'en suis le vice-président. On a Nassim Benjeloul et Romain Froment, donc 4 fondateurs personnes physiques, membres du comité numérique. On a le CROEC PACA qui va être un membre permanent évidemment de ce comité, et puis également les associations style CJEC, qui sont des jeunes experts comptables, ou Annex. Oui. Et donc la vocation de cette association? Alors, quelle est la vocation? Alors, la vocation, c'est qu'en fait, on s'est dit, avec tout ce qui arrive, on a des plateformes qui commencent à naître un peu partout, il est important de pouvoir se fédérer entre confrères pour avoir en fait une stratégie commune face à l'arrivée massive de la facture électronique et de ce que le numérique pourrait nous prendre en automatisant, etc. Donc le but d'INCO, en fait, c'est de travailler déjà à l'indépendance numérique des experts comptables. C'est-à-dire de dire, je fais le choix de développer des outils qui vont garantir mon indépendance à l'avenir. Je ne vais pas être pieds et poings liés, par exemple, avec un seul éditeur. Et donc on s'est dit, l'idéal, c'est de pouvoir s'appuyer pour commencer sur la plateforme d'ECMA, en fait, la plateforme Je Facture. Et donc on a négocié justement avec Jean Saffort et ses équipes le fait de pouvoir avoir ce qu'on appelle une marque grise ou marque blanche qui va nous permettre de commercialiser nous-mêmes la facture, la plateforme Je Facture pour les confrères de la région. Donc créer cette communauté d'intérêt, de réflexion, de partage. Voilà l'objectif d'INCO en fait. Donc c'est un objectif très ambitieux puisqu'on veut à la fois évidemment fédérer les confrères, leur permettre de contribuer, de collaborer, mais également ça va plus loin, c'est créer des outils, c'est envisager vraiment de fournir les outils de l'indépendance numérique des experts comptables. La thématique de ce 11e congrès de l'Ordre des experts comptables et commissaires aux comptes de la région PACA, c'est état d'urgence. En quoi il y a urgence selon vous? Il y a urgence parce tout d'abord, la facture électronique, c'est pas demain, c'est vraiment maintenant. Puisque le 1er juillet 2024, on doit être prêt. Donc il y a un état d'urgence et quelque part, oui, il faut s'en occuper, c'est pressé. Il y a un état d'urgence, c'est aussi parce qu'il faut s'en occuper et il faut faire en sorte que la donnée, le traitement de la donnée, les outils de production des experts comptables ne nous échappent pas. Donc il y a état d'urgence aussi sur la manière d'appréhender la nouvelle donne de ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire la facture électronique et tout ce qui va avec. Est-ce que les experts comptables et commissaires aux comptes sont menacés par l'émergence de start-up opportunistes? Alors ils peuvent l'être, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, si la donnée est transportée, si la donnée est traitée automatiquement, ça veut dire quand même que les comptabilités peuvent se retrouver vraiment sous le capot, entre guillemets. Donc oui, il peut y avoir une menace, mais en même temps, ça peut être aussi, et c'est à mon avis avant tout une opportunité, parce qu'on est quand même armé pour s'occuper de cette partie-là. Et je crois que ce qu'il faut arriver à établir au niveau des confrères, c'est que le numérique doit devenir non plus un coût pour un cabinet, mais au contraire une opportunité de profit, une opportunité de créer des services, de nouvelles interventions chez nos clients et effectivement pouvoir faire en sorte que derrière, la profession ait gardé sa place. Aujourd'hui, 95% des entreprises ont ou un expert comptable ou un commissaire aux comptes. On n'a absolument aucune raison que cette situation ne dure pas. Mais pour qu'elle ne dure pas, il faut s'en occuper, d'où la démarche d'INCO. Merci beaucoup Paul Dortoli.